Voici le flan à la noix de coco au four, plus facile à faire que la version traditionnelle. 400 g de lait concentré sucré, je vais les verser ici dans cette casserole. Car nous allons préparer une recette que tu voudras refaire encore et encore, parce qu'elle est très bonne et rapide à préparer. 200 g de crème, tout va dans la même casserole. 2 de lait de coco et aussi 250 g de noix de coco râpée. Mets tous les ingrédients dans la casserole, le feu encore éteint. Ajoute déjà une cuillère de beurre. Maintenant, mélange bien jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. On utilise seulement des ingrédients de qualité faciles à trouver. C'est une recette à maison. En plus, elle plaira aux enfants et à tous ceux qui aiment un bon dessert. Allume le feu et commence à remuer sans t'arrêter jusqu'à obtenir la bonne texture. C'est la bonne consistance, d'accord. J'utilise de la noix de coco râpée sèche, pas de la noix de coco fraîche. Si tu utilises de la noix de coco, de cuisson sera un peu plus long. Pour moi, il a fallu 7 minutes pour arriver au bon point. Donc avec ce type de noix de coco, c'est plus rapide. Il faut obtenir cette texture, comme un brigadeiro. Et quand tu y arrives, éteins immédiatement le feu. Je vais maintenant transférer le mélange avec précaution dans un plat. Verse lentement pour répartir bien. En refroidissant, le mélange commence à devenir plus ferme. Regarde cette texture, tellement bonne. Tu peux le faire chez toi, tout le monde va adorer et voudra le refaire souvent. Maintenant, je le mets de côté. Dans une autre casserole, ajoute une tasse de sucre et une tasse d'eau. Et une cuillère. Mélange bien le sucre avec l'eau, feu toujours éteint. Dissous bien le sucre avant d'allumer le feu. Une fois bien mélangé, allume le feu et laisse le sucre fondre et commencer à bouillir. Inutile de remuer davantage. Laisse juste le mélange bouillir jusqu'au point de caramel. On va maintenant faire le... Prends un peu du mélange et mets-le dans un bol d'eau froide. S'il durcit rapidement, c'est qu'il est prêt. Tu peux aussi tester sur une assiette. Si ça fait un petit bruit sec, c'est bon. Si tu as entendu ce son, c'est que c'est parfait. Éteins le feu. Et maintenant, verse le caramel sur le flanc qu'on a... Regarde comme c'est joli. Verse lentement et avec précaution. Penche un peu le plat pour bien répartir le caramel. Regarde ça, quel beau résultat. Un dessert très beau visuellement. Répartis bien le caramel sur toute la surface, pour bien couvrir les bords. Maintenant, je le mets au réfrigérateur pour complètement. J'ai déjà sorti le dessert du frigo, il était bien ferme. Il est temps de servir. C'est un dessert délicieux avec une texture parfaite et un goût incroyable. En plus d'être savoureux, il est très joli, idéal pour les occasions spéciales. Regarde comme il est, une vraie merveille. Quel délice, vraiment incroyable.